Salut Alexis. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié aux adhérents CAIH. Très très heureux de vous accueillir, de passer un petit moment avec vous. Alors on va peut-être attendre juste 30 secondes hein, que tout le monde se connecte, mais on va démarrer à l'heure. Alors je vais commencer peut-être par me présenter. Donc Mathieu Huguenan, je suis président et fondateur de Digitalberry, en charge du développement commercial notamment. Et je suis accompagné d'Alexis Janin. Je te laisse te présenter, Alexis. Bonjour à tous. Alexis Janin, moi, je suis responsable produit et je m'occupe aussi de la satisfaction client quand le projet est terminé et que vous êtes en mode run. Merci, Alexis. Donc, bienvenue encore une fois à toutes et à tous sur ce webinaire dédié aux adhérents CIH. Aujourd'hui, on va vous parler de certificats numériques. Notre sujet, c'est bien sûr d'accompagner les organisations et les entreprises d'une gestion manuelle à date des certificats numériques vers une supervision et un renouvellement automatisé. Alors, on démarre. Donc, le planning de ces à peu près 40-45 minutes que l'on va passer ensemble, c'est d'abord un point de contexte, hein, contextualiser un peu le sujet des certificats numériques au sein des organisations, parler du CLM. Qu'est-ce que c'est qu'un CLM? Pour Certificate Lifecycle Management, quelles sont des solutions nouvelles qu'on voit arriver sur le marché depuis 4-5 ans. Vous aurez ensuite bien sûr une démo Berrycert dans les mains d'Alexis qui vous présentera un peu notre solution, les principales fonctionnalités et le ROI que vous pouvez en attendre. Dans le cadre de ce nouveau référencement pour nous, pour Digitalberry au sein de CIH, au sein du marché Elodie, nous lançons une nouvelle offre, une offre diagnostique qui est dédiée aux adhérents CIH. Et donc, on vous la présentera et enfin, on gardera quand même 5 à 10 minutes pour les questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On y reviendra à la fin et on y répondra. Même si vous devez partir avant, mettez vos questions. On fera de toute façon un retour complet par écrit à l'ensemble des questions qui nous ont été posées. Alors, on y va. Donc Digitalberry créé en 2014, nous sommes éditeurs de logiciels B2B dans le domaine de la confiance numérique. Notre mission, c'est d'apporter la meilleure expérience de sécurité à nos utilisateurs. C'est vraiment ce qui est au cœur de ce qui nous anime. La sécurité, c'est toujours l'équilibre entre le niveau de sécurité et l'expérience utilisateur. C'est toujours en train de faire des compromis. Et, et nous, on s'attache à ce sujet, à rendre la sécurité toujours aussi sûre, mais plus facile pour la déployer de manière massive et plus facile d'accès pour l'ensemble des utilisateurs. Je voudrais remercier bien sûr le CIH qui nous a référencés sur le marché Elodie, qui nous permet aujourd'hui de tenir ce webinaire, et notamment, donc c'est récent sur le premier trimestre, et ça s'est fait aussi à l'occasion d'un premier contrat pour nous avec le secteur de la santé, avec la PHP. Voilà, donc ils nous ont autorisé à citer leur logo, on les en remercie aussi. Et nous allons déployer notre solution CLM, notre solution Berrycert, avec les équipes de la PHP au sein de leur infra pour leur faciliter la gestion du cycle de vie des certificats numériques. Quelques éléments de contexte. Donc, parlons un peu PKI et certificats numériques. Donc, je rappelle très rapidement, hein, le certificat numérique, c'est ce qui fait le lien entre une identité numérique, pardon, et des moyens cryptographiques. Cette identité numérique peut être celle d'une machine, d'une application, d'une personne, d'une organisation. Et c'est ce qui va permettre aujourd'hui de tenir les objectifs de la sécurité informatique en termes de confidentialité, en termes d'intégrité de la donnée, puisqu'on va pouvoir bien sûr chiffrer, signer, s'authentifier grâce à ces moyens cryptographiques. Donc, comme ils sont bien pratiques, ces certificats, on commence à en mettre un peu partout. Donc, il y a une forte augmentation du volume de certificats dans les organisations, qui est à peu près de 15-20% par an. Et vous avez sans doute aussi entendu parler, ou vous mettez vous-même en place des nouveaux paradigmes de sécurité, comme le Zero Trust. On va chiffrer en interne tous les flux en SSL. Et des paradigmes comme le passwordless. On va supprimer les mots de passe pour
éviter les attaques de phishing et de se faire voler des credentials. Et on remplace bien sûr possiblement par une authentification par certificat numérique. À ce premier point d'augmentation du volume s'ajoute une baisse de la durée de vie, hein. On était encore il y a à 3 ans en 2018, on est passé à 13 mois. Le CAP Forum, donc le consortium un peu des navigateurs et des GAFAM et des autorités régulateurs d'internet, sont en train d'aller vers 3 mois, pour la durée de vie, d'un certificat numérique. Donc cette baisse de durée de vie, amène à ce qu'il faille les renouveler sans arrêt, enfin tous les ans et bientôt tous les 3 mois, et donc ça augmente le volume, des opérations, à faire sur les certificats numériques. Et il y a aussi une évolution des normes et des exigences des régulateurs, donc que vous soyez soumis à du RGS, à la loi de programmation militaire, au référentiel ANSSI ou autre, beh, vous avez, constamment à vous adapter en termes d'algorithmes, de chiffrement, d'algorithmes de signature, de taille de clé, d'algorithmes de hash, bien sûr aussi sur des exigences au niveau, des common names, ou autres, ou toutes les métadonnées qui accompagnent les certificats numériques. Et donc ça demande à s'adapter. On parle aussi de crypto-agilité, donc on ne va pas vous parler de crypto post-quantique ici, mais c'est un sujet, qui va arriver sans doute dans les 10 ans qui viennent, et où certains acteurs, critiques se mettent déjà, en marche, sur ces sujets-là. Mais voilà, la crypto-agilité, une capacité à s'adapter aux évolutions et aux normes des exigences des régulateurs, c'est aussi important. Donc c'est ça aujourd'hui le contexte des équipes, IT et sécurité. Les limites de la gestion manuelle. Donc aujourd'hui, la plupart de nos clients, ont encore une gestion manuelle. Plus de 94 des DSI sont insatisfaits de la gestion des certificats au sein de leur entreprise. C'est beaucoup aussi encore, hein, à base de Excel, spreadsheet où on va, lister, superviser, voir les opérations que l'on doit faire, quand est-ce qu'il faut les renouveler, comment est-ce qu'on les renouvelle, où est-ce qu'on les déploie, qui est en capacité de les déployer, qui est le propriétaire du certificat, qui est concerné, qui doit-on notifier, et cetera. Donc c'est beaucoup d'actions répétitives, finalement avec peu de valeur ajoutée, parce qu'elles sont répétitives et elles peuvent être automatisées, et ça prend de la productivité à des équipes d'expertise, parce que ces sujets-là sont toujours des sujets complexes. Donc il y a un vrai sujet de productivité avec le volume qui augmente de certificats numériques. Ça, la gestion manuelle amène aussi bien sûr à des erreurs, à des oublis. Bon ça, de manière très caractéristique, c'est l'arrêt de service en production parce qu'on a oublié de renouveler un certificat, à temps, ou bien parce qu'on l'a fait de manière non conforme, soit un applicatif, soit un browser ou autre, met des alertes ou n'accepte pas le certificat qu'on a généré. Voilà, et enfin, c'est toujours un sujet très complexe, où les non-conformités peuvent arriver assez rapidement, où il y a besoin d'avoir, de l'expertise, une base de connaissances, et aujourd'hui avec, un certain turnover des équipes, si on n'a pas un outil qui vient nous accompagner et nous aider sur tous ces processus, ça peut être assez vite, compliqué. Donc voilà pour les éléments de contexte. Donc nous, ce que nous proposons, c'est un outil qui va vous permettre, d'automatiser un peu tous ces processus, qui va vous faciliter la vie, qui va vous donner de la donnée, de la visibilité, qui va vous permettre de faire de la supervision en temps réel et de savoir ce que vous devez faire, quand et comment vous devez le faire. Donc Berrycert, c'est vraiment un CLM pour Certificate Lifecycle Management, qui va vous permettre de simplifier la gestion de vos certificats numériques. Alors, vous pouvez le voir comme un hub pour les certificats numériques parce que sa première, grande, qualité, ça va être d'unifier la supervision des certificats. Quel que soit votre parc, que vous ayez des sources de certificats qui soient des AC publics, que vous ayez des PKI techniques en interne ou des PKI Microsoft ou autres, on va être capable d'unifier, de synchroniser l'ensemble des certificats numériques et d'unifier leur supervision. Donc ça, c'est vraiment le 1er point important que nous demandent nos clients, faire un état des lieux, de la cartographie et pouvoir avoir une interface unique pour superviser l'ensemble des certificats numériques. Le deuxième point, ça va être de simplifier, la gestion des demandes de certificats numériques, la gestion du cycle de vie. Pouvoir proposer une interface unique, préparamétrée, encadrée, conforme à son référentiel de sécurité pour que les utilisateurs puissent faire des demandes de manière autonome de certificats numériques. Gérer bien sûr des workflows d'approbation derrière et pouvoir adresser
la bonne autorité, la bonne PKI en fonction de l'usage qui est demandé. Et enfin, le dernier point, c'est quand on a un certain nombre de serveurs, importants à gérer, et qui peut être hétérogène, c'est d'aller jusqu'à l'automatisation de la distribution et de la mise en service du certificat, que ce soit bien sûr, hein, sur des Apache, des Nginx, des 2IS, des F5 ou tout autre type, d'appliance réseau, d'équipement ou d'applicatifs. Vraiment pouvoir aller jusqu'à l'automatisation du renouvellement des certificats numériques. Donc les bénéfices que vous en retirez d'abord, c'est 90 en moins, c'est des données, je dirais, des analystes, hein, et que de 90 en moins d'arrêt de service en production, dû justement à un certificat numérique mal supervisé et un gain de productivité pour les équipes de 50. À titre d'information, à partir de 1000 certificats, managés, on arrive à peu près à un demi ETP, de gain de productivité. Donc ça peut aller quand même, assez vite si vous avez un volume important, une infra qui commence à être, conséquente. Voilà, donc je vous remercie. Je vais passer la main à Alexis qui va rentrer peut-être un peu plus dans le sujet de manière un peu plus concrète en vous présentant, des scénarios et puis, les interfaces de notre solution. Et normalement, effectivement. Hop. Donc, Mathieu, confirme-moi juste qu'on voit bien mon, mon écran pour être sûr. Alors oui, c'est parfait. Ok. Merci Mathieu pour l'introduction. Avant de vous parler de l'outil, en faisant des scans un peu sur différents sites du secteur de la santé, je suis tombé sur un cas dont je voulais vous parler aujourd'hui pour vous montrer l'importance des certificats numériques. Donc là, je suis tombé sur le site d'un groupement hospitalier où vous pouvez voir que quand vous y accédez, juste en tapant dans l'URL le site, vous accédez sur un espace non sécurisé, c'est-à-dire que le site est en HTTP. Alors, ça pose énormément de soucis. Bon, déjà, il n'est pas très bien référencé les moteurs de recherche. Bon, ça, c'est peut-être un problème moins important. Le problème le plus important qu'il va y avoir ici, c'est que comme vous n'avez pas de protection d'intégrité, on va dire, des données envoyées, n'importe qui se met au milieu en fait de la communication va pouvoir changer en fait les informations qui sont affichées ici. Donc ça Alors peut excuse-moi paraître Alexis, on voit peut-être pas la bonne interface, parce que là je vois notre solution Berrycert, mais je vois pas le site que tu souhaites, présenter. voilà, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Excusez-moi, je repartage tout. Donc, voilà, on va faire simple. Voilà. Euh, j'étais donc sur le Ah site ça y est. du groupement hospitalier. Donc, vous pouvez voir ici, donc je suis en non sécurisé. Ce que je disais, c'est parce que j'y ai accédé en HTTP. Ça, c'est la configuration par défaut hein, de ce site-là. Le problème que ça pose, c'est donc le problème d'intégrité, c'est-à-dire que les données peuvent être modifiées par n'importe qui transfère la communication. Tu es Et sur quel groupe, hospitalier là, juste pour, information? hop, hop, voilà, Antibes, OK. celui-là, Voilà. un de Antibes. Bon, je pense qu'on avait prévenu en avance de la semaine dernière, on avait Voilà, c'est remonté le ici, point aux équipes techniques, chez eux. Et typiquement, un des services qui est proposé sur le site de ce groupement hospitalier, c'est le paiement en ligne. Donc vous imaginez bien que quand on va faire du paiement en ligne, on va être sûr d'atterrir au bon endroit. Ici, on donne par exemple la page du télépaiement du site, mais regardez un peu en bas. Typiquement, quelqu'un qui serait malveillant pourrait afficher le bon URL, sauf que si je clique, bon là, ça va pas être très méchant, ça redirige vers notre site, mais ça pourrait être un autre site de paiement qui imite le site de paiement. Donc, ça pose quand même des soucis de laisser une communication non sécurisée. Donc, Donc il là, se tu as trouve pu que modifier ceci, le lien, l'URL du lien, c'est ça? exactement. Donc là, je peux modifier l'URL de lien parce que tout simplement, le flux n'est pas est pas chiffré du tout. Il s'avère que ce site dispose aussi d'une interface sécurisée, en HTTPS, donc sur laquelle on n'est pas redirigé par défaut. Encore une fois, c'est un problème de configuration. Il faudrait qu'on soit redirigé par défaut vers cette interface et que l'HTTP soit complètement désactivé. Et là, vous pouvez voir que tout de suite, j'arrive dessus, mais en fait, j'ai un problème. C'est-à-dire que je suis censé être sur le site en sécurisé, mais mon navigateur m'affiche une erreur.
comme quoi effectivement le nom du certificat n'est pas valide, ce qui veut dire qu'en fait le nom de ce site n'est pas présent dans le certificat. Et, et effectivement, les navigateurs vont alerter parce que ça peut être un problème de sécurité. On voit ici qu'en fait, le certificat est prévu pour un autre groupement hospitalier, pas celui-là. Donc, très certainement qu'en fait, c'est un hébergeur qui mutualise, on va dire, des ressources pour différents groupes hospitaliers. Et il a dû se tromper dans le déploiement du certificat. Il a mis celui d'un autre pour ce groupement-là. Et du coup, De la c'est là où on voit l'erreur. de la Côte d'Azur, on passe à la Côte d'Émeraude. On peut se baigner, mais c'est Exactement. pas tout à fait la même température. C'était presque. Donc voilà, bon, c'était un petit aparté pour vous parler de ça et puis justement de l'importance des certificats numériques. Si on revient à Verisert, donc Mathieu a parlé de 3 points: uniformiser la supervision, euh, simplifier la gestion des demandes de certificats et automatiser le déploiement. Donc, concernant l'unification, vous allez avoir différents outils qui vous sont apportés par Berisert. En premier lieu, ce tableau de bord qui va vous donner une vue rapide de l'état de votre parc de certificats. Donc, vous pouvez voir vos actifs, c'est-à-dire tous les certificats qui sont actifs ou dans votre parc, les alertes d'expiration. Là, par exemple, j'ai un certificat expiré et aucun qui arrive à expiration bientôt, et une analyse de conformité. Donc, je vais avoir des certificats qui peuvent être conformes ou non conformes, et parmi ceux-là, je vais avoir des certificats qui vont être illégitimes parce qu'ils sont émis par des autorités qui ne sont pas de confiance dans votre contexte. Ça, c'est vous qui le paramétrez par rapport à votre contexte. Vous avez tout à fait le droit de faire confiance à une autorité publique et pas à une autre, même si elle est publiquement reconnue, tout simplement parce que vous avez un contrat avec la première et pas la deuxième. Vous ne souhaitez pas autoriser les certificats émis par la deuxième autorité. Oui, Donc ça, aussi ça peut pour, être paramétré. éviter le shadow IT, que des équipes puissent, avoir d'autres services exposés à base de Let's Encrypt ou autres, que vous ne voyez pas ou ne maîtrisez pas forcément. Tout à fait, tout à fait. Donc ça va être une première vue qui va vous aider dans le pilotage de votre activité. Ici, je peux rapidement cliquer pour accéder aux certificats expirés ou alors à des certificats qui sont de plus longue durée parce que je veux voir ce qui arrive. Et si je vais dans cet inventaire de certificats pour voir la vue complète, vous allez obtenir plus d'informations que ce que vous avez sur le tableau de bord. Ici, on voit les 3 certificats en question qui vont afficher, pour lesquels on va afficher un certain nombre d'informations, comme par exemple pour celui-là, le fait qu'il soit expiré. Donc vous pouvez le voir ici avec un petit indicateur visuel, mais vous avez aussi ici la date. Donc là, on voit qu'il est expiré depuis quelque temps. Et vous allez avoir des scores qui vont être calculés sur les certificats qui vont permettre de définir leur pertinence dans votre contexte. Est-ce qu'ils sont adaptés à votre politique de sécurité ou est-ce qu'ils ne l'en sont pas? Et pour obtenir ces certificats, vous allez passer par 2 phases. Vous allez synchroniser vos PKI. Donc, vous allez connecter toutes vos PKI, que ce soit une PKI Microsoft interne, que ce soit des PKI publics, et vous allez pouvoir les synchroniser les certificats, les autorités présentes dessus et les profils de certificats. Ça va être une première phase qui va vous permettre de remonter tous vos certificats au même endroit. Et vous allez pouvoir aussi lancer des scans de différents types pour scanner l'ensemble de votre infrastructure. Donc, vous avez les scans réseau qui sont des scans de serveurs web, donc des scans TLS, techniquement parlant, qui vont permettre de récupérer des certificats SSL Server, où là, vous allez pouvoir scanner un ensemble de plages d'adresses IP ou des listes de noms de domaine, en tout cas de FQDN, à scanner. Ou vous allez pouvoir avoir des scans un peu plus, on va dire, précis et aussi dans le but de manager le certificat derrière, de gérer son cycle de vie, qui va être des scans de systèmes de fichiers. Donc, je vais scanner mon serveur Linux, mon serveur Windows, pour voir qu'est-ce qu'il contient et où est-ce que c'est présent sur le serveur, ou alors des applications, comme par exemple un Apache, un F5, un 2IS et bien d'autres. La liste ici n'est pas complète parce que on en a bien plus. Et, euh, et ça va vous permettre justement d'aller automatiser la gestion du cycle de vie directement sur ces applicatifs. Une fois que vous avez scanné
vous retrouverez votre inventaire complet qui va vous permettre d'étudier finalement les problématiques que vous pouvez avoir. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai un certificat expiré. Donc là, on le voit simplement parce que j'ai que 3 certificats, mais vous avez la possibilité de filtrer, parce que vous en aurez bien plus, avec différents critères. Vous voyez, on a énormément de critères. Vous trouverez votre bonheur parmi tout ça. Le critère, on va dire, le plus simple là, pour vous démontrer, c'est l'expiration. Vous allez pouvoir filtrer sur les certificats expirés. Et là, ici, vous aurez tout de suite une vue rapide de tous les certificats qui sont expirés. Vous pourrez prendre des actions dessus, une fois que vous les avez identifiés. Donc, ça va être, vous pouvez les renouveler, vous pouvez les révoquer, vous pouvez les déployer si vous voulez les mettre en service. Bon, là, en l'occurrence, un certificat expiré, vous n'avez pas envie, mais c'est une action possible. Et vous pouvez faire ça sur chaque certificat, ou alors choisir de le faire en masse en sélectionnant tous les certificats que vous êtes en capacité de renouveler. Vous ne serez pas forcément obligé, en capacité de tout renouveler, donc vous renouvelez ce que vous pouvez. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, uniformisation de la supervision. Vous allez compléter tout ça avec des notifications que vous pourrez envoyer à intervalles réguliers pour être alerté, soit de l'expiration de certificats, parce que des certificats arrivent à échéance, soit sur l'activation de seuils de conformité, c'est-à-dire que des certificats ont été détectés comme non conformes et vous voulez recevoir un email pour avoir la liste de ces certificats-là et prendre des actions dessus. Quand vous choisissez d'être notifié sur l'expiration, vous allez pouvoir choisir le modèle d'email, c'est-à-dire le texte qui est présent à l'intérieur, savoir comment vous adressez aux personnes cibles de cet email. Et vous allez pouvoir définir à quelle fréquence vous recevez cet email. Est-ce que vous voulez être alerté tous les jours? Est-ce que c'est toutes les semaines le lundi matin pour prendre des actions dès le lundi? Voilà, c'est vous qui choisissez et vous choisissez à qui vous l'envoyez, que ça soit par des rôles définis dans Verister. Vous avez un certain nombre de rôles qui est possible pour définir différents workflows dans l'outil, ou alors directement entrer des mailing lists ou des adresses email unitaires pour être notifié. Donc même si on passe par un prestataire, on peut surveiller un peu aussi, les services publics exposés et surveiller les certificats et les notifier si dès qu'on arrive à échéance de l'expiration pour qu'ils prennent les opérations, qu'ils fassent les opérations nécessaires. Si c'est vous qui êtes en charge de renouveler, vous pouvez le renouveler et ensuite ils peuvent venir se connecter avec un certain rôle, télécharger le certificat pour le mettre à jour, sur l'infrastructure, quoi. Tout à fait. Et ça passe par des scans, comme je vous le disais tout à l'heure. Ici, je vous montre le détail d'un rapport de scan que j'ai lancé plus tôt, qui montre que effectivement, on a trouvé un certificat à 2 emplacements, donc ici et ici. Et on voit ici que c'est le même certificat vous pouvez le voir ici, parce que vous avez, comment dire, les algorithmes et les algorithmes de taille de clé et de hash qui vont vous permettre de lister tous les emplacements. Donc là, vous saurez ce certificat-là, où est-ce il a pu être installé, où est-ce que nous, on l'a vu en tout cas dans le scan. Si vous avez scanné l'ensemble de votre parc, vous aurez toutes les références. Si j'entre dans ce certificat-là, là, on va aller dedans, donc vous allez avoir plus de détails sur le certificat en question. Vous pouvez voir ici qu'il y a 2 installations qui sont les 2 installations qu'on a trouvées tout à l'heure. Donc ça, c'est pour toute la partie cartographie et supervision. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de gérer, d'uniformiser les demandes de certificats au travers de notre outil. Donc, avec un même outil, vous allez pouvoir adresser différentes PKI qui seront identifiées par des politiques d'émission. C'est ce qui fait le lien entre Bericert et vos PKI et leurs gabarits de certificats qu'elles mettent à disposition. Vous allez en créer un certain nombre et vos utilisateurs sur cette interface-là vont sélectionner la politique d'émission adaptée. Donc, par exemple, ils veulent protéger un serveur web interne ou alors protéger un serveur web externe. La portée derrière, ça sera interne, je vais contacter ma PKI interne. Externe, je vais contacter mon fournisseur de certificats publics. Mais ça, c'est complètement transparent pour les utilisateurs. C'est pré-paramétré par des spécialistes qui savent à quelle autorité s'adresser en fonction du contexte.
Et ils vont pouvoir sélectionner différentes options que vous-même, vous pourrez autoriser ou non, à savoir est-ce qu'ils doivent fournir une demande de certificat ou est-ce qu'ils peuvent le faire directement sur Berrycert ou être générés sur leur poste client. Il y a différentes options. Et en remplissant le formulaire, ils vont pouvoir donner toutes les informations qui sont nécessaires pour vous afin d'émettre le certificat. Une fois qu'ils vont faire la demande, vous avez paramétré votre workflow. Est-ce que l'approbation est automatique? Est-ce que l'approbation est manuelle? C'est vous qui le définissez. Vous allez pouvoir, en tout cas, suivre les demandes ici, qu'elles soient automatiquement approuvées ou pas. Si elles ne le sont pas, vous aurez la possibilité d'approuver ou de décliner les demandes en fonction de si elles sont conformes ou pas à votre politique. Et vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la demande dans les informations qui se trouvent ici. Donc voilà pour cette partie-là. Et dernière partie dont je voulais vous parler très rapidement, c'est le fait de pouvoir automatiser un certain nombre de tâches. Donc ça, on va dire que c'est la dernière étape. En général, vous allez étape par étape dans la prise en main de vos certificats avec Berrycert. Vous allez commencer par superviser, puis gérer l'ensemble du cycle de vie avec Berrycert. Et enfin, vous allez vouloir automatiser toutes les tâches parce que périmètre, pas périmètre, vous êtes, on va dire, vous avez fait ce déploiement, vous l'avez fait une première fois à la main, vous êtes confiant dans votre manière d'appréhender maintenant cette nouvelle façon de gérer les certificats et vous allez du coup automatiser les tâches. Et ça sera tout simplement par la création ici de tâches planifiées hein, qui vont s'exécuter à intervalles réguliers, comme par exemple pour renouveler régulièrement des certificats ou alors déployer automatiquement des certificats. Donc là, pareil, hein, quand vous allez le programmer, vous allez pouvoir programmer des déploiements par exemple tous les jours. Je ne sais pas, ça peut être la nuit si vous préférez que ça soit fait la nuit, ou alors tôt le matin quand vous êtes arrivé au travail pour pouvoir contrôler ce qui s'est passé. Différentes options sont choisies en fonction du contexte. C'est à vous de le définir. En tout cas, vous avez toutes les possibilités pour le faire. Je ne sais pas si Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose. Non, je pense que c'est assez complet. Voilà, juste expliquer qu'effectivement, c'est aussi une solution qui est multi-organisation. Donc, vous pouvez gérer des paramètres logiques différents, que vous avez tout un tas de rôles. Hein, je ne sais plus combien on a, mais vous avez tout un tas de rôles entre super admin, admin, utilisateur, officier de validation, On etc. les, on les voit ici, effectivement. Voilà, auditeur ou autre. Donc, vous avez la possibilité de, par rapport à votre organisation, par rapport au workflow de votre organisation, de trouver des rôles qui conviennent. Voilà. Alors, je vais peut-être reprendre le partage. Hop. Pendant que Mathieu partage, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser des questions. Vous avez un onglet en bas à droite, questions pour poser toutes vos questions. On y répondra juste à la fin du webinaire dans quelques minutes. Je peux peut-être répondre à une première question en attendant, Mathieu. J'en vois une qui arrive là. Pour répondre à la question, alors la question c'est est-ce qu'on peut scanner tous les types de certificats? Donc la réponse est oui. On a un type de scan qui va permettre de scanner les certificats serveurs, TLS serveurs, mais on a les autres types de scans qu'on a pu voir, système de fichiers, donc serveur ou application, qui vont permettre de scanner n'importe quel type de certificat, que ce soit de la signature de code, du SSL client, de la signature électronique, du chiffrement, etc., etc. Voilà. J'espère qu'on a été assez complet, qu'on a pu vous intéresser sur le sujet des certificats numériques, qui est un sujet qui va n'être que croissant. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition pour y répondre, hein. On vous a mis aussi un certain nombre de références chez qui on est déjà, en déployé et en production. Et je tenais aussi à vous remercier pour avoir assisté à ce webinaire. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Alexis? Oui, oui, oui. Alors, je vais répondre. Bah, il y en a deux un peu similaires, donc je vais commencer par la première, avant de répondre à la deuxième. Comment on s'intègre à un référentiel d'identité de type AD? Donc, enfin, c'est plutôt est-ce qu'on s'intègre? Donc oui, on s'intègre à un référentiel d'identité de type AD, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de créer des comptes locaux dans Caricert. Vous pouvez vous appuyer sur vos annuaires existants, que ça soit AD, LDAP, ou même vous pouvez faire du SSO sur Bericert en s'intégrant en SAML avec votre provider d'identité. Donc, vous avez finalement toutes les options possibles.
La deuxième question, je les ai mis ensemble parce que ça parle de Microsoft. Comment s'intègre votre solution dans un AD en mode silotage Microsoft, T0, T1, T2? En général, alors pour les clients chez qui on est déployé et qui sont en mode silotage, on est dans T0. Donc, on va dire que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir en T0 le cœur, on va dire, de Berrycert. Et en T1, on va avoir un reverse proxy qui va être déployé pour recevoir comment dire, les connexions utilisateurs qui seront redirigées vers le backend dans T0. Donc, on va dire le déploiement classique qu'on a pu faire sur, comment dire, sur nos clients existants. Autre question. J'ai besoin d'avoir une visibilité sur le mode d'interfaçage avec des PKI. Est-ce qu'on est compatible avec la majorité des PKI ou juste des références spécifiques? Alors, oui, je ne vous ai pas montré la liste, effectivement. On est interfacé avec la majorité des PKI du marché. Pour tout ce qui va être PKI privé, on va être sur des références comme Microsoft, JBCA, communautaire et édition entreprise, Nexus, toutes les PKI d'Atos, j'en oublie certainement. Et pour tout ce qui est PKI privé, enfin, public, on va avoir DigiCert, Sectigo, GlobalSign, Let's Encrypt. On va même être intégré avec AWS, la partie publique, et bientôt aussi la partie privée. Voilà, je vous cite de tête, j'en oublie très certainement, mais voilà, On est c'était juste aussi, pour vous donner un peu le scope. ouais, pour compléter ce que tu dis, Alexis, on est aussi en discussion, en intégration avec des acteurs plus publics comme Certinia. On est actuellement aussi en déploiement chez DocaPost, donc on s'interface aussi avec Certinomis. Voilà, et puis Et on a bien sûr une solution qui est le CLM est un vrai hub des certificats numériques hein, entre les machines, les utilisateurs, les admins et les différentes PKI ou les différentes AC publiques. Donc, on a tout un tas de connecteurs génériques et on peut assez simplement, assez rapidement s'intégrer avec différents types de providers. Donc ça, on le fait à la demande. On a fait les principaux qu'on va retrouver dans 80-85% des use cases. Maintenant, si vous avez soit des brokers de certificats, soit type Nameshield ou autre, soit des AC publics plus particulières, systématiquement, on va avoir un connecteur générique pour s'intégrer. Mais tu fais bien de le mentionner parce que j'étais parti que sur les PKI, mais on est aussi intégré avec Napshield, donc qui est un broker de certificats. Donc c'est une autre manière aussi de demander des certificats ou en passant par un partenaire qui va offrir d'autres services en plus du certificat. Donc des fois, ça vous permet de combiner et d'avoir un seul acteur. Euh, je- pour l'instant, je pense que j'ai pris toutes les questions. Voilà, mais je pense qu'on est bon, Alexis. C'est peut-être Ouais, le moment de de clore. De clore. remercier tout le monde. Voilà, on est à peu près 45 minutes, on a tenu à peu près le planning, je suis content. Merci à tous. Encore merci aux équipes CIH de nous avoir référencés, de nous avoir permis de signer un premier contrat avec la PHP et qu'on est en train de mettre en production actuellement. Très heureux de pouvoir présenter ces solutions innovantes et cette offre nouvelle aux adhérents CIH et n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, si vous avez des sujets autour bien sûr du certificat numérique, de la PKI, du HSM, voilà, c'est notre domaine d'expertise. On est aussi bien sûr un membre d'Exatrust, donc on a pas mal de connexions sur des acteurs qui peuvent vous aider et vous accompagner dans votre chemin sur la mise en place de la sécurité et de la sécurité numérique et de la confiance numérique pour vos infras et vos applicatifs. Merci Alexis. Ben, merci à toi, Mathieu, et merci à tous. On vous souhaite une Merci. bonne journée. Merci. Au revoir.